hanging out on the corner. That's what the hustlers do. France to California, where you know you gotta keep it true. Hey, on est de retour pour ce nouveau ISB Show numéro. Oui, série consacrée toujours sur les rappeurs NBA. On avait fait donc une émission d'une heure pour ceux qui avaient la motive de regarder, merci encore, dans lequel on essaie de présenter tous les rappeurs. Maintenant, aujourd'hui, on va faire des petits épisodes individuels où on va prendre le temps d'approfondir et surtout de vous donner un petit peu plus d'extraits, de vous faire un petit peu plus écouter. On a vu que ça passait avec YouTube, les droits d'auteur. On touche du chêne, hein, il faut toujours du chêne. Du chêne Ikea, Ouais. chêne suédois. Ouais. Donc aujourd'hui, on va parler de... Ouais, mais attends, Gianni, parce que là, faut que je te coupe, mec. Et il me semble que t'as pris quand même une sacrée rose sur les lancers francs. Et j'ai envie, en grand prince, de me permettre de t'offrir une revanche et de pouvoir briller devant la France entière sur un petit Shifumi directement, à la volée, comme ça, sur un Shifumi. Sur un Propose Shifumi. Shifumi. On Ok. est sur un... Voilà. Sur une manche. Un sec. Ok, on est parti. Shifumi. Shifumi. Et oui, toujours la main bien ouverte. Lonzo, si tu nous regardes. Et j'ai envie de me permettre de faire un peu la petite popote directement. Bien ça rend compte aussi, hein, on a le droit aussi de faire. Allez, j'ai plus envie de tourner. Bon, du coup, on va parler donc de Damian Lillard, parce que monsieur Damian Lillard, quand on avait fait notre vidéo, on avait dit il va sortir un album dans les prochains jours. Il a sorti Big Dollar. Et donc, ça va être l'occasion de parler un petit peu de sa carrière musicale, parce que sa carrière de basketteur, on ne la présente plus. Damian Lillard, a.k.a. Dame Dollar. Pourquoi Dollar? Ouais, c'est different on levels the Lord allows. Oh, il a bossé quoi. Putain, il a bossé. C'est un peu une référence un petit peu, tu vois, biblique, chrétienne, tout ça. Je vous laisse regarder un petit peu les significations. Mais il y a un délire là-dessus. Damian Lillard a sorti 3 albums studio. Il a commencé d'abord par sortir The Letter O. Pourquoi The Letter O? Alors, la signification en tout cas que lui il donne, Damian Lillard, il est né à Auckland. Il a fait sa fac à Ogden et aujourd'hui il joue dans l'Oregon. Yes, et moi je trouvais aussi qu'il y avait l'esprit, tu sais, l'esprit O, henriquin. O c'est 0, le numéro 0 qui porte derrière le maillot. Je suis sûr qu'il y a un petit, tu vois, un petit délire là-dessus. Peut-être que je vais lui apprendre aussi, peut-être que lui il a même pas pensé, tu vois. Mais ça travaille là-dedans. Il a peut-être pas pensé, ouais. Mais je pense qu'il je vais lui envoyer un petit appel, un petit texto. Tranquille. Premier album, qu'est-ce qu'on en pense de ce premier album? Franchement, écoute, moi j'ai été super agréablement surpris. Et franchement, c'est un super album. Je me permets de préciser, Yo qui est ici est parfaitement bilingue, ce qui fait qu'il peut vraiment vous analyser et vous donner vraiment une idée de ce qui est dit dans les chansons. Moi, si je me concentre, je vais capter le sujet, mais j'ai tout ce qui est les petites subtilités vont m'échapper. N'hésitez pas à lui. Là, si vous aimez la petite musique de présentation, le petit générique du ISB Show, Ghost Death, c'est mon nom, Ghost, D-E-S-T. Ok, donc là on fait notre promo perso, c'est ça ça? on peut la faire, on a le droit. Bon, si vous aimez la musique du générique de fin, vous allez checker Canon Fit Rhythm Trash Talk. Voilà, c'est comme ça. Ouais, c'est glissouillé. J'arrive à tant de berges, pas en tant que perdre dans ma tête, c'est la tempête, faut que je tempère, pas de temps à perdre, c'est rare, le destin peut être cruel, comme une glissade de Steven Gerrard. Du coup, pardon, je t'ai coupé. Qu'est-ce que tu pensais de cet album? T'as dit qu'il était écoute, cool. moi, franchement, il m'a grave plu. Déjà, dans un premier temps, l'ambiance générale, tu vois, j'ai vraiment apprécié un petit peu. Il y a plusieurs styles d'instru, il y a plusieurs vibes, et on sent qu'il a essayé de chercher un petit peu son style et aller un petit peu sur différents chemins, tu vois, un petit peu creuser dans différents styles. On retrouve vraiment des instrus un petit peu de nos jours. On retrouve des instrus qu'on retrouve pas dans les 2 autres albums, tu vois. On est sur, il y a une instru qui s'appelle Watch a Front, et qui est super des jazzy. Sonorités, voilà, jazzy. Super jazzy. Donc on retrouve des types de sonorités un peu comme ça. On retrouve un petit peu de tout, tu vois, et c'est intéressant. Je trouve que c'est super old school. C'est solide pour un premier projet. Après, ouais. Et puis on est sur des vibes un peu plus à l'ancienne. Ouais. C'est son album old school pour moi, tu vois. Ouais, clairement. Vraiment. Clairement. Ce qui est cool, c'est qu'en termes de lyrics aussi, tu vois, je trouve qu'il aborde des thèmes qui sont super personnels, tu vois, où il va parler un petit peu de son enfance, de la fac, de lui un petit peu comment il voit son cercle proche, d'amis, de famille, et d'essayer pas de, tu vois, de dépenser un peu son argent bêtement, de se faire entourer, d'être entouré de mauvaises personnes, tout ça. Donc je trouve que c'est un album super perso, et pour moi, l'album où il parle de thèmes, tu vois, où il explore les thèmes les plus perso. Il est plus intimiste. Ouais, il est intimiste. Vrai, exactement, le mot c'est intimiste. Tu viens de résumer toute une phrase très longue d'environ 5-6 lignes en un mot.
J'aime. C'est l'art de synthétiser. Merci les journalistes. Quoi. Il est fort. Donc après, sur cet album-là, on retrouve plusieurs featuring. On en avait notamment parlé sur la première vidéo. Il y a Marsha Ambrosius. Tu avais bien expliqué qui c'était. C'est une meuf qui collabore beaucoup avec Dr. Dre ces derniers temps. West Coast. Jamie Foxx, qui a participé à peu près à tous les albums. On présente Django. Lil Wayne. Alors Lil Wayne, c'est particulier parce qu'en plus Lil Wayne, il est récurrent parce qu'il est dans tous les albums de Damien Lillard. C'est le featuring fil rouge des albums de Damien Lillard. C'est ça. Et donc nous, après, on a retenu, surtout de cet album-là, toi, tu as retenu quel son? Yo, je te demande, franchement, je te pose la question. Je me pose la question et je me permets de te répondre. S'il te plaît. Pour moi, Bill Walton, première zik, il arrive. Premier son de Dame Dollar du premier album, Bill Walton. Qui est Bill Walton? Pour les gens, parce que c'est aussi une émission qui parle aux gens qui ne connaissent pas le basket. Exactement. Qui est Bill Walton? Eh ben, écoute, Bill Walton, je crois que c'est déjà le père de Luke. Ouais, aussi, c'est vrai. Et aussi, Bill Walton, il fait partie des Blazers de 77, le seul titre des Blazers, donc c'est vraiment... Il fait partie de l'équipe légendaire des Blazers, quoi, tu vois. Bill Walton, c'est une figure iconique, ça c'est sûr. C'est clair. Donc voilà, gros son. Franchement, il parle un peu de son enfance, des délires comme ça. C'est l'intro de l'album. Ouais, c'est l'intro de l'album et franchement, le beat, il est ouf. Les lyrics, elles envoient bien. Et voilà. Il représente bien l'ensemble de l'album, c'est une très bonne mise en... Il représente bien son style en général, même, je dirais, tu vois. Cet esprit un peu J. Cole, un peu, tu vois, une vibe de maintenant, mais dans l'esprit un peu old school, tu vois. Il reste quand même dans ce délire old school et ça, c'est cool. Du coup, petit extrait de Bill Walton. Bill Walton. Hey, what up? It's Dame Dollar. I just wanna holler about the changes, being famous, the pain and all the dangers. Emotion roller coasters, being sought by all the strangers, getting tight with all my family, and texting with the gangsters. See. Il y a un son que j'ai vraiment kiffé, c'est Loyal to the Soil. Son en featuring avec Lil Wayne. Alors, honnêtement, Lil Wayne, je suis pas fan et je l'ai jamais été. Ça, voilà, je le dis. Je sais que toi, c'est pareil. Pareil. Mais pour le coup, déjà, on en parlera même plus tard, Lil Wayne, mais pour le coup, sur ce son-là, bah déjà, je trouve qu'on entend rapper Lil Wayne comme on l'a pas entendu rapper souvent. Depuis un moment. Clairement. Ouais. C'est un son, alors moi, les lyrics, j'ai checké vraiment vite fait, t'en parleras sûrement mieux que moi. Où en gros, voilà, il parle sur la façon de comment être humble, de comment être entier, comment être loyal, quoi, déjà, tout simplement. Et l'instru est vraiment très très cool. J'ai beaucoup aimé, le flow est sympa. C'est un son qui dénote un peu avec le reste de l'album parce que pour le coup, il n'est pas du tout dans ces délires un peu jazzy. C'est un son qui a été quand même produit. L'instru, si vous la trouvez cool, c'est normal, c'était produit par Swift D. Swift D, il a juste produit entre autres Schoolboy Q, Logic, 50 Cent, Method Man et Redman, Boogie, Snoop Dogg, enfin bon voilà, ça pose un petit peu le truc. Et c'est assez représentatif quand on va voir l'évolution des albums, de voir que ce mec a quand même produit des gars assez old school, quand on va voir l'évolution des autres albums. C'est clair. Loyal to the Soil, petit extrait. Bang. Won't let that money define me. Let my struggles refine me. Know my angels behind me. Young, rich and in the sticks, trying to find peace. I don't get high, and I ain't sell dope. People ask why, I did it for my folks. You wanna slice the pie, then you gotta have hope. Take the plan serious, or watch it go and smoke. Watch it go and smoke. Et ouais, du coup, franchement, petite mention spéciale quand même, faut quand même passer sur ce titre, le Wasatch Front, la track numéro 2 de l'album, où vraiment il parle de ses débuts à la fac, tout ça, c'est haut, c'est bas, et le fait que, tu vois, il n'était pas reconnu à ses débuts en NBA, à sa juste valeur selon lui, et selon beaucoup de gens, et selon beaucoup de joueurs NBA aussi. Il a mis du temps à quand même être All-Star, tu vois. Voilà, déjà, hein, le temps qu'il a mis pour être All-Star. Tu m'étonnes. Donc ce son-là, il est super jazzy. Moi, c'est un de mes sons préférés de Dame Dollar, des 3 albums. Wasatch Front, franchement, c'est du très très solide. Yes. Reminiscing on the days, I ain't know what was ahead. What I gotta do to make sure the family fed. Staring at the ceiling, struggling to go to bed. Trying to pass class, split the needle with a thread. Far away from home. Feeling so alone, a boy amongst me and I ain't even wear cologne. Ensuite, deuxième album qui s'appelle Confirmed. Exactement, Confirmed. Ouais, Confirmed pour les... album, alors moi c'est peut-être mon projet préféré de lui. Okay. Toi je crois que tu préfères celui d'après. Pas forcément. Moi cet album je le trouve vraiment cool. Bon déjà si on parle 2 secondes de la pochette il y a des petits clins d'œil, enfin en tout cas lui comme il l'explique. Vous remarquez il y a la couronne en hommage à Biggie. Les mains en signe de prière en hommage à Tupac, la Rolex, la chaîne en or pour Nas. Et en fait, si vous regardez bien, le tatouage qu'il a ici, vous regarderez la pochette, c'est le même
c'est l'espèce d'arbre que vous trouvez sur le maillot Statement des Warriors. Je sais pas si vous le voyez. C'est un clin d'œil à la ville d'Auckland, je sais plus exactement cet arbre ce qu'il représente. Mais voilà, il y a un symbole avec ça. Ok. Un album déjà techniquement beaucoup plus abouti, clairement. Les instruments sont plus actuels et surtout plus variés. Par rapport au premier et au troisième album où on a quand même une identité assez forte, là on trouve un petit peu de tout dans cet album. C'est vrai. En termes de flow, ça commence à devenir très costaud. Yo, est-ce qu'il y a un son en particulier, toi, qui t'a bien fait kiffer? Ouais, moi, on a décidé on est d'accord sur les deux meilleurs sons de l'album. Pour moi, déjà, premièrement, c'est encore comme le premier album, le premier zik de l'album, la track 1, No Punches. No Punches, voilà, c'est toujours pareil, il est dans cet esprit de détermination, pas s'écarter du mauvais chemin et rester concentré sur ses objectifs. Et vraiment, c'est ça qui est intéressant, c'est, tu vois, on va dire qu'il délivre un peu des messages aussi pour les plus jeunes. Et ça que j'aime bien chez Dame Darla, c'est pas trop bling bling au niveau de son hip hop. Et il balance des bons messages. Pas encore. On retrouvera peut-être sur le troisième album, ou même plus là-dessus. Mais en tout cas, sur ce zik-là, c'est vraiment intéressant. Et moi, je pense que tu vois, tous les jeunes un peu basketteurs de 14-15 ans, ils peuvent s'identifier un petit peu à tout ça. Autrement que sur les parquets et par la musique, et je trouve ça super intéressant. C'était le but au départ quand il a sorti son premier album, c'est ce qu'il a dit. Il a dit je veux que les gens apprennent à me connaître, à savoir par quoi je suis passé, etc. Et c'est réussi. Mon évolution et ouais, c'est clair. C'est pas la musique, c'est un bon moyen d'expression et du coup de pouvoir donner la parole à des gens comme ça. C'est vrai. Tout à fait. Moi j'ai beaucoup accroché et puis surtout j'ai beaucoup aimé l'instru. L'instru elle est très simple, très minimaliste, mais franchement c'est une tuerie. Simple, efficace. Mais en même temps, qui l'a faite, c'est un gars qui s'appelle Like. Et qu'est-ce qu'il a produit, notre ami Like? Déjà, il a produit Sing About Me de Kendrick Lamar sur l'album No Good Kid, Mad City. Okay. Déjà, ça vous pose le mec, quoi. Il a produit notamment Babylon de Joey Badass sur le dernier album de Joey Badass. Il a produit, alors ça c'est moins connu, mais Off the Lot de Earth Gang. C'est un groupe qui est signé sur le label Dreamville de J. Cole. Et puis après, entre autres, j'ai noté à l'arrache, mais j'ai vu que il a produit pour Mac Miller, il a produit pour Anderson .Paak, pour Ebi Soul. Il a aussi produit un son sur le premier album de Dame. Enfin bon, voilà, c'est le produit. Il commence dès le début, il s'est entouré de gros producteurs. Il s'est toujours entouré de gros producteurs. Mais ça monte vraiment qualitatif. Ça monte en gamme. Parce que le mec aussi, c'est toujours pareil. Tu vois, il a prouvé. Oui, voilà, au début, il arrive, il dit je m'appelle Damien Lillard. Bon, ça peut suffire pour faire revenir d'autres noms. Après, il faut prouver. Sur le deuxième album, il confirme. C'est ça. On balance un petit extrait? Ouais. Du coup, No Punches. No Punches. Often I ask myself why the Lord picked me. I mean my city and family so rich in history. Greatness in my DNA, it's time for y'all epiphany. Backbeat to the crowd though, I gotta lead the symphony. A big difference when you make it and when you arrive. These days the finest things fit me true to size. Open doors up for my fam like some suicides. Cause we won't never ride a wave, not immune to ties. Cette intro, ouais, ça sonne encore une fois très J. Cole, Kendrick Lamar. Ouais, c'est old school de nos jours, c'est ça qui est intéressant. Et puis un autre son qu'on a bien kiffé. Franchement, le son avec 2 Chainz. Exactement. T'as le titre? Anomaly. Mais oui, comment tu veux oublier ça? Exceptionnel, franchement. Bah là, déjà, en termes de flow, là, c'est là qu'on voit que le mec, il a upgradé, quoi. Clairement. Le level est monté. Ouais, je suis d'accord avec toi. Et puis voilà, 2 Chainz, on n'aime pas. Moi, franchement, il y a plein de zik que j'aime pas de 2 Chainz. Il y a certaines zik que j'aime bien. Mais là, franchement, il arrive avec son petit flow un peu décalé, un petit peu, tu vois. Il fait le taf. Il fait le boulot, c'est propre. Et belle association. Bon délire, très gros son. Ouais, le son est très lourd. En termes de lyrics. Écoute, voilà, moi j'ai aucun souvenir de cette musique. Le son est produit par SK. SK, c'est un mec qui a beaucoup collaboré avec Damien Lillard sur ses albums. C'est un mec qui a produit pour pas mal de gars comme Pusha T, Chris Brown, etc. Voilà, encore une fois, du beau monde. Petit extrait. Yes, Anomaly, 2 Chainz, Dame Darla. They peep the way I'm wired, it ain't quite what they accustomed to. Come for what I earn and I won't accept a substitute. So persistent with it, I'm a little bugaboo. Never let nobody pick and choose when they loving you. Play the cracks by habit, that's a position that I didn't master. Exercise my mind, if they got questions, I got answers. Donc voilà, après sur cet album, il y a d'autres choses. Il y a notamment un son qui s'appelle Suicide, qui est produit par Scott Storch. Scott Storch, je t'en parlais. Scott Storch, en gros, c'est qui? Vous voyez le son de Dre Steel. Vous voyez le son de Dre Explosive. The Exhibit. C'est... Oui, mais c'est Dre qui est derrière tout ça, non?
Dre est derrière tout ça, Dre il est aux manettes de tout ça. Voilà, mais ce que je veux dire, c'est que c'est Scott Storch qui a fait toutes ces mélodies-là. Donc voilà, le mec, on le présente même plus. Il a fait Candy Shop aussi de 50 Cent. Évidemment. Ah bon, enfin, The Watcher. Et il a produit, bon, on a déjà parlé dans la première vidéo. Break de Oscar Rhymes. Bon, bref, voilà, lui, c'est un monstre. C'est trop. Donc il a notamment fait un son, et on retrouve bien d'ailleurs cette patte un peu West Coast dans ce son-là. C'est un son qui est vraiment très très cool. On vous mettra peut-être un petit extrait ou pas, suivant la longueur de la vidéo. Il y a un son, alors il y a un son, on s'est questionné. On s'est questionné parce qu'il y a un son qui s'appelle One and Only, qui est cool. C'est moins ta cam, mais moi je l'aime bien. Cool. C'est l'occasion d'entendre un peu Damian Lillard un peu plus chanter sur le refrain, donc ça je trouve ça plutôt cool. Et c'est produit, enfin en tout cas selon Genius et selon les sources qu'on a, c'est produit par un mec qui s'appelle Fab. F-A-B-E. Le Fab de... Non, c'est pas le Fab de la Scredco. Ah ouais. Enfin, je pense pas en tout cas. Mais en tout cas, on n'a jamais réussi à trouver qui est ce mec, qui est ce producteur. Je vous jure, on a cliqué sur tous les liens et tout. En fait, quand on clique sur le lien sur Genius, ça nous envoie sur Fab de la Scredco. Si Fab a produit un son pour Damien... Mais non, mais il fait même pas d'instru, Fab. C'est juste pourquoi pas? Mais envoie-lui un petit message. Ouais, on n'en sait rien. Donc s'il y a des gens là qui savent, éclairez-nous. Fab, si tu regardes cette vidéo, dis-nous. Dis-nous, est-ce que tu as produit en secret un son pour Damien Lillard? De laisser un petit peu tout ce suspense un petit peu pour parce qu'on ne sait pas finalement. On ne sait pas. Bon, franchement, si c'est lui qui a produit ce son-là, non, mais non, il fait pas d'instru. Peut-être. Je sais pas. Je pense pas. Bref. Non, je pense pas. Bon, bref, on ne sait pas qui est ce Fab. Non, après, il y a aussi le son The Letdown qui est en feat avec BJ's Chicago Kid. Yeah, BJ's Chicago Kid, c'est... Et ce son, il est un peu particulier parce que Lillard de lui-même, quand il a fait une interview, il a dit que c'était pour lui son passage préféré de l'album. C'est celui où il est, on va dire, le plus fier de ses lyrics. En fait, dans ce son-là, il explique qu'en gros, tout va bien pour lui. Il est All-Star, il a un contrat max, il est basketteur trop fort. Il fait du son, les gens l'écoutent. Enfin bon, bref, tout va bien pour lui. Et en gros, il se questionne un peu sur l'avenir, sur ce qu'il attend ensuite, comment ce sera une fois que tout ça sera fini. Moi, je me fais pas de soucis pour lui, je pense que quand il aura fini sa carrière, tout ira bien. Mais en tout cas, voilà, lui, il était particulièrement fier de ce couplet-là. Who gon' be there when I'm down? Who gon' be there when I'm gone? When it's bad, no one around. You gotta fix it on your own. Et donc, le 9 août, si je dis pas de bêtises, comme ça avait été annoncé, Damian Lillard a sorti Big Dollar. Et là, on est sur un troisième album. Comment dire? On est sur un troisième album, déjà très différent des deux premiers, où on est sur un délire beaucoup plus actuel. Franchement, c'est des sonorités qui sont très trap. Déjà, c'est un album trap, clairement. Mais aussi, il y a un délire par rapport aux deux autres albums, c'est que tu retrouves une vibe vraiment, tu as un fil rouge dans l'album. C'est-à-dire que là, autant sur les deux albums d'avant, tu avais différents types d'instrumentales, machin, tout ça. Là, tu te retrouves vraiment sur un fil rouge trap et les instrus, elles sont vraiment dans le même fil rouge. Artistiquement, voilà, il a dit, c'est peut-être son album le plus cohérent dans le sens où, voilà, comme tu l'as dit, il y a un vrai fil rouge. Et ce qui est cool aussi, c'est qu'il a déclaré par rapport aux deux autres albums précédents, c'est qu'il l'a enregistré vraiment tout seul, juste avec l'ingé son en studio, et il n'y avait personne à côté de lui qui lui disait ouais, ça c'est cool, ça c'est la vibe qu'il te faut. Ça. Donc c'est vraiment un album, tu vois, qui pour lui est le plus personnel parce qu'il l'a vraiment dans la démarche, dans la construction, il l'a fait vraiment tout seul, quoi. En termes de flow, en termes de technique. En termes de flow, là on est. Le mec commence à vraiment avoir un gros le level. mec a aiguisé ses cordes vocales, quoi, tu vois. Bien sûr, là c'est très très fort. En termes de lyrics, alors là c'est peut-être là que le bas blesse. Le bas blesse, c'est une expression qui date du XVe siècle. Elle trouve son origine par rapport au bas que l'on posait sur le dos des mulets. Lorsque ceci était mal fixé, il provoquait des brûlures, des irritations, des plaies qui faisaient énormément souffrir ces animaux. Et c'est là que vient l'expression « le bas blesse ». Aujourd'hui, cette expression est très peu utilisée, hormis par des personnes très âgées ou les personnes provenant d'un milieu rural. Après, ça change un petit peu au niveau des lyrics, puisque là, on est sur un délire un peu plus... tu nous en parleras mieux que moi. Ouais, ça fait un peu esprit multimillionnaire. Dans la plupart des zigs, tu vois, je trouve un petit peu le délire où...
Bah, ça tranche avec ce premier album qui était très Ouais. intimiste, où justement il jouait Très vachement humble. la carte voilà, de l'humilité. L'humilité, ouais. Dans le son Loyal to the Soil, Ouais. il dit clairement dans le refrain, je laisserai pas l'argent me changer, etc. C'est clair. Là, il est dans un dire. Alors attends, on n'est C'est- pas en train de dire que Damien Lillard a changé ou Non, quoi. du je tout, pense. c'est pas le cas, mais tu sens un petit peu plus de frime, tu vois, quand même dans Plus les... d'ego trip. Ouais, voilà. On c'est est plus ego dans un trip, délire c'est hip-hop. exactement le Voilà. concept. Il joue un peu plus avec ces codes-là. Voilà, exactement, ça se fait aussi dans le hip-hop et ça, il n'y a pas de souci avec ça. C'est cool, l'album est dans la vibe aussi, tu vois, dans cet esprit un peu trap, tu vois, tu vas pas raconter ce qui t'est arrivé. Enfin voilà, tu vois, t'as compris ou pas? Mais je crois qu'il y a un son vraiment qui nous a mis d'accord tous les deux et Ouais. qui est peut-être pour moi peut-être le meilleur son, enfin le son que je kiffe le plus de Dame Dollar sur ces 3 albums, dans la vibe, dans l'esprit, dans le flow, dans le délire, la façon Je dont suis il assez pose. d'accord. C'est Ricky Bobby. Qui est Ricky Bobby? Ricky Bobby, quoi, les gars, vous avez pas vu le film? Cette Non. légende du NASCAR, quoi. Tu l'as vu le film ou tu fais le malin? Bah mec, clairement, je l'ai pas vu. On en a discuté hier, Tu putain, mais connais le le nom mec- d'acteur en plus. Ah oui, c'est avec Will Ferrell. Ah, vas-y, vas-y. C'est pour ceux qui... Will Ferrell, pour ceux qui, par exemple, un très bon film sur le basket, semi-pro. Voilà, c'est lui notamment qui joue. Comment c'est le. Ah, Jackie Moon. Jackie Moon. Jackie Moon, tu connais pas ça? Jackie Moon finally making a move, and it is worth the wait. On est long. Woo! Traveling. No, 1.5 steps. Come on, Jackie, you walk. Suck my cock, I'll murder your family. Jackie Moon, c'est voilà, semi-pro, c'est un film vraiment vraiment cool. Sur le basket, sur l'époque entre la fusion entre la ABA et la NBA. Voilà. Ok. Putain de donc ça, film, ouais, très drôle, intéressant, très drôle. intéressant. Et la naissance du alley-oop, pour ceux qui se Oh, rappellent, c'est génial. Ok. Et surtout, ce son, il est produit par Q-Beats. Q-Beats, on va pas faire les malins, on le connaissait pas. Et on a regardé, et en fait, le mec a juste produit des sons que moi, à titre personnel, j'écoute en boucle. Il a produit That Part de Schoolboy Q avec Kanye West. Oh, that part. Ah, il y a quel son, mec, je kiffe de Bien ouf, sûr, ce il son, a je me produit suis buté à ça. Programs de Mac Miller. C'est un son qui est sorti un peu en single, hors album, juste avant le dernier album. Franchement, c'est peut-être mon son préféré de lui. Ok. Il a produit quoi? Il a produit Goosebumps, le feat entre Travis Scott et Kendrick Lamar, qui est juste Et- complètement dingue. Le clip est fou. Je triche un peu, je suis désolé, mais j'ai pas tout en tête. Ouais, il a produit Psychomode, le son entre le son de Drake et Travis Scott. Yeah. Ah, c'est un gros, Il a produit Big Shot aussi, le son sur l'album Black Panther avec Kendrick Lamar. Ah, le fameux album que tu m'as fait écouter la dernière fois. là. Exactement. Oh, ça c'est du lourd. Hein. Gros beatmaker en tout cas, ce mec. Oui, donc enfin bon, voilà. Et donc c'est sûr que quand on a écouté l'instru, en fait l'instru elle est assez minimaliste finalement. Ouais. Et mais elle a un truc, quand j'ai écouté, moi je me suis c'était dit, fou, toi. T'entends les basses, mec, tu mets ça un peu fort dans ta caisse. Et donc après, il n'y a pas de secret, quand vous vous renseignez un peu Ouais. sur le beatmaker, c'est un gars comme ça. C'est clair. Mais d'une manière générale, Dame Dollar, il s'est toujours entouré C'est dingue. de gros beatmakers pour C'est ses clair. 3 albums, quoi. C'est clair. Et c'est ça qui est ouf et c'est vachement intéressant. Tu Bah, vois, le des mec gros va- feats. Ouais, Et des gros feats. des gros beatmakers. Voilà, c'est il clair. est toujours entouré vraiment de la crème de ce que lui il kiffe et de ce que beaucoup de gens kiffent forcément, parce que là tu viens de me citer des Travis Scott, des Schoolboy Q, des Kanye West, des Drake. Le Bon. mec est dans le game quoi. Ouais, il est Le mec est dans le clairement game, il a mis les 2 pieds dedans et maintenant Ouais. il est bien installé, je vous Ouais, le il est dis, sur ça un- c'est sûr. il est sur un- Petit extrait. Ricky Bobby. I'm kinda poppy, pocket sloppy, on my high horse. I'm a jockey, ladies love me, these suckers not me. The main attraction, Ricky Bobby. I done been around the block and curved a couple times. Been around some shooting, seen a couple nines. Made a couple millions, hit a couple dimes. Speaking on my name, they on sucker time. Ouais, franchement, Gianni. Ouais, et franchement, il y a un deuxième son, moi, que j'ai grave kiffé, c'est la zik Baggage Claim avec Mozzie. Pour ceux qui connaissent pas Mozzie, c'est la légende montante de Sacramento. Le mec, il y a 4 ans, il était inconnu, il était en mode underground de ouf. Et maintenant, c'est le numéro 1 à Sacramento. J'ai eu l'occasion de bosser avec Imo, une des légendes de Sacramento, un des pionniers de la scène de Sacramento. Ce mec-là a bossé avec Mozzie. Mozzie bosse avec Dame Dollar. Ça veut dire qu'entre Dame Dollar et moi, il y a quoi? 2 artistes? Ouais. Merde, putain, bientôt Bientôt. un feat ensemble. Et non, franchement, Baggage Claim, c'est pareil, grosse vibe, gros délire. Et Mozzie et Dame Dollar, ils envoient du lourd dessus. Moi, c'est une de mes zik préférées. Mais de toute façon, d'une manière générale, il y a 3-4 sons sur cet album que vraiment, je me bute avec, quoi. Je les mets en rotation dans ma caisse. Tu vois, autant sur les 2 albums d'avant, t'es là, tu prends ton casque, t'écoutes en mode scred. Maintenant, sur le Big Dollar, il y a vraiment des sons que tu envoies. C'est des gros sons pour les caisses. Je suis C'est d'accord. bon délire, tu vois. C'est vrai. C'est bon délire. Donc voilà, Baggage Claim,
Mozzie, Dame Dollar. When it come to success, we usual suspects. Summertime shopping sprees, flying plus jets. From the mud, we bust suds, now we bust checks. And them diamonds shine hard on some roughnecks. Buy my cars cash and blast them off the lot. Educated, but my swag like I'm off the block. All my cousins bosses, bro, we calling shots. And we learn to do it legal, they can't call the cops. Et après, moi, juste un petit son aussi que j'ai bien aimé aussi, c'est le dernier son de l'album, c'est Track Meet. Yep. Honnêtement, j'ai pas réussi à tout capter en termes de lyrics. Toi, je suis pas sûr que t'as forcément checké. Ok. Major Maja, c'est ça le nom du gars? C'est ça, c'est ça. C'est un mec qui a pas mal bossé, entre autres avec Asher Roth pour ceux qui connaissent. C'est un rappeur blanc qui était dans NBA Extra d'ailleurs, qui avait été invité dans NBA Extra l'année dernière ou l'année d'avant, je sais plus. Et le mec en fait il est en feat et il a produit l'instru, il a fait les deux. C'est cool, c'est un bon délire, c'est un petit peu reggae. C'est une bonne façon de terminer un album. Exactement, et du coup on vous met un petit extrait. Suburban girl curious about the dark side. She meet me at the track where her heart lies. Attracted to the struggle and the hard times. Like she missing something real, but my guard's high. I try to keep my distance, let her fall off. But she consistent in my call log. I know her parents won't approve me. Cause she way too sheltered and I'm too free. Just hit my line, make the link. Donc voilà, Damian Lillard, 3 albums très différents les uns des autres. Et surtout une grosse évolution entre les trois. Voilà, ça c'est autant en termes de goût, subjectivité. Il y en a qui vont préférer le premier, il y en a qui vont préférer le deuxième. Autant, franchement, on peut pas nier qu'il y a une vraie évolution artistique. Le MC s'affine, quoi, tu vois. Voilà, déjà en termes de flow, de technique, et puis l'univers artistique, il y a une vraie cohérence qui se crée au fur et à mesure. Exactement. Donc c'est vraiment cool, on vous invite fortement, très fortement à écouter ces projets-là parce que c'est vraiment très cool. Carrément. Après, qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur Damian Lillard? Bon, il y a déjà eu cette mini brouille avec Marvin Bagley. Marvin Bagley qui a sorti d'ailleurs son nouvel album, donc on va sûrement le traiter dans pas longtemps. Obligé, franchement, Marvin Bagley, il est très bon. Il est vraiment très bon. Très bon. Et donc il y a eu cette petite diss track, petit récapitulatif des faits. Marvin Bagley était invité dans une émission dans laquelle on commence à lui parler de rap. Forcément, le journaliste lui dit qui est le meilleur rappeur en NBA. Marvin Bagley, il arrive, il dit évidemment, c'est Bibi, forcément. C'est la question. Et voilà, il n'y a pas de débat, no debate. Et Marvin Bagley, derrière, comment ça s'est passé? Ah oui, je crois qu'en gros, je sais plus exactement comment ça s'est fait, mais je crois qu'ils ont commencé déjà à se brancher sur Twitter où Lillard a dit bah vas-y, mon gros, tu veux dire que t'es le meilleur? Et ah oui, il lui a dit vas-y, shoot, vas-y, tire le premier. Donc Marvin Bagley a sorti un son qui s'appelle No Debate, dans lequel du coup il trash gentiment, on va pas se mentir, Damian Lillard. Dans les règles de l'art. Voilà, ça reste cool. Damian Lillard il répond dans la demi-heure qui suit, il répond Marvin. Le son est bien cool. Marvin Bagley derrière remet un son, rien que la pochette, mais on en parlera quand on fera Marvin Bagley. Il remet un son, comment ça s'appelle? Checkmate, je crois. Checkmate. Et après, Damian Lillard termine, et je pense que c'est cet extrait-là qu'on va vous balancer, parce que moi j'aime beaucoup ce dernier son qui s'appelle Bye Bye. Et d'ailleurs, Damian Lillard, il a fait ce son, et après il a dit bon, ciao mon gars, faut que j'aille bosser sur mon album, c'était bien sympa, t'es gentil, à la prochaine. Bon, c'est cool du coup, entre les deux, c'était vraiment cool, ça s'est fait dans la règle de l'art, le battle dans l'esprit hip-hop. C'est ça, vainqueur entre les deux. J'ai envie de dire Dame Dollar quand même, parce que dans l'esprit, voilà. À l'unanimité, Dame Dollar a quand même été vainqueur, mais c'est normal, il est plus vieux, il a plus d'expérience. On va laisser le temps au jeune Marvin de progresser, bien évidemment. Jeune histrion qu'il est. Jeune histrion qu'il est, tout à fait. Petit extrait de Bye Bye. Bang bang. I hope the king learned his lesson. It's a bad investment. I never crack in the moment. You made a bad assessment. Little boys get excited and make a tragic exit. I had respect for the movement, but you were sadly desperate. Après, Dame Dollar, il s'est aussi illustré en direct à la radio, dans une émission que tu connais bien. Ouais, de ouf, Sway in the Morning. Pour ceux qui connaissent Sway, ceux qui connaissent pas, c'est une légende du hip-hop. Sway, c'est pour tous les rappeurs, il faut passer à Sway in the Morning. Ça se passe le matin, comme son nom l'indique, c'est à New York et il y a beaucoup d'auditeurs. Donc il faut montrer. Et là, Dame Dollar, il est arrivé, tu vois, dans son petit siège. Main dans les poches. Dans son petit blazer, on peut le dire du coup. Hein, oui, son petit blazer, on sait aussi le faire. Petite blague directement. Et du coup, non, franchement, le mec arrive, il est calé dans son petit siège, les petites mains dans les poches comme ça, et il balance son petit freestyle sur. C'est Dead President, je crois, l'instru.
Oui, c'est ça. Mobb Deep, non? Non, c'est pas Mobb Deep, c'est Dead President de Jay-Z. Jay-Z. De Jay-Z, exactement. Ouais, exact. En plus, on sent qu'il y a une espèce de petit scepticisme autour de lui Ouais. parce qu'il parle, il est très réservé. Ouais, il est façon de super parler. réservé, ouais. Et voilà, l'instru elle se lance, il commence à faire un petit. Ouais, yo. Hein, tu sais comment. Ouais, là, tu les gens dis, sont oh. là, limite on se dit, ouh, j'espère que ça va pas être malaisant. En fait, Non, pas du tout, les gars. Non, il envoie, il est cache serein. très bien il est son serein. jeu. Ouais, Il est très très serein, donc franchement, là-dessus, il a assuré de ouf. Et soit il a mis le petit coup de tampon, il a dit, vas-y, ton passeport pour le hip-hop game, fais-toi plaisir, tonton. C'est parti. Thriller is sick and getting iller. That's why my skin thicker. Now you see why brothers want to get away. Grab a snicker. My mission took me to college where I picked up the knowledge and tried to stay away from violence inside. Escape the virus divided my folks from tyrants, but I rise from that environment in my life. It was perfect timing and my drive blew me up atomic. Et puis voilà, à côté de ça, en fait, Dame Dolla, même en dehors de ses albums, il alimente régulièrement, il alimentait et puis il alimente toujours son SoundCloud. Il a aussi fait 2-3 clips. Il y avait le clip qu'on avait mis un petit extrait dans l'ancienne émission Bigger Than Us. Il y a Church, bien évidemment aussi. J'adore ce son. Il y a un petit freestyle, c'est Full Stomach aussi. Ok. Et surtout, moi j'ai beaucoup aimé, je l'ai découvert il y a 2 jours. Il a fait un freestyle avec un mec qui s'appelle VIP, je sais pas du tout qui est ce VIP. Okay. Et en gros, sur l'instru 7 fois de Mobb Deep, Shook Ones. Shook Partout. Ah, rest in peace, Et Prodigy. franchement, en termes de flow et surtout d'intensité, je sais pas si, je pense que c'est peut-être la seule fois où je l'ai vraiment entendu comme ça. Je trouve ça vraiment ouf. Le couplet en plus, il est super long. On vous met un petit extrait, mais franchement, allez checker en entier, c'est vraiment lourd. Yeah. Try to stay away from typical, further from hypocritical. Cautious of your circle, for growing it's really pivotal. A lot of pride in my upbringing. In church I was up singing. My mama staring at me, that's one reason. I gotta thank my fam, man, I felt you. And even back then, I was never feeling sheltered. I see my people struggle when they still don't ask for nothing. We always gonna keep it solid. I know when the times are toughest. I know when they gonna be fine, and I know when they give them something. Don't never try to finesse me. I know when the sucker bluff. Tell me, is you tryna backdoor your best friend? Wanna sweat your makeup out? I keep a headband. You can get my snap, ain't gon' be no texting. So you never share a screenshot about how we sexin'. Big money, I'm the flavor. Gold timepiece. What we doing? Throwing money at the rim. Yeah, what we doing? Throwing money at the rim. Throwing money at the rim. Yeah, what we doing? Throwing money at the rim. What we doing? Throwing money at the rim. Gourgandin est un terme utilisé pour désigner un homme coureur de jupons. C'est également le masculin de gourgandine qui désigne une femme facile, coureuse et dévergondée. On utilise également le terme gourgandine pour désigner plus généralement les filles de joie, les catins. Bushido.